Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On va pas se parler de un mais de deux livres aujourd'hui, et même pas de deux livres mais plutôt d'une auteure. Donc, je vous présente Cocktail Club et La Madone des Enterrements de Sophie Kinsella, alias, de son vrai nom, Madeleine Wickham. Donc, pourquoi je voulais parler de ces livres? Alors juste pour l'histoire, ici on est sur Cocktail Club, donc c'est Roxane, Maggie et Candice, je lis les noms hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui sont amies et qui une fois par mois se retrouvent dans un club pour ce que ça s'appelle le Cocktail Club, c'est-à-dire qu'elles partagent autour de cocktails leurs histoires du moment, sachant que c'est trois filles qui travaillent ensemble et qui travaillent énormément. Roxane est enceinte, attend un bébé, donc ça va chambouler sa carrière. Maggie, elle, est amoureuse d'un homme marié et continue à vivre une relation qui dure déjà depuis 5 ans, je crois, avec cet homme, mais il va se passer des événements. Et Candice, elle, rencontre une jeune fille qui était dans son lycée auparavant et qui a eu une histoire en fait avec son père. Son père a arnaqué la famille de cette fille et Candice se sent redevable et va tenter d'aider cette fille. Donc, l'ensemble de ces trois histoires va un peu chambouler le Cocktail Club et on va découvrir comment est-ce que leur amitié va en pâtir et comment est-ce qu'elles vont cheminer toutes les trois dans ces changements de vie. Comment est-ce qu'elles vont cheminer toutes les trois dans ces changements de vie? C'est très français, on est d'accord, mais bon, c'est pas grave. Ici, Fleur, c'est une jeune femme qui veut à tout prix se sortir de la misère, qui veut devenir riche, qui veut ne jamais être dans le besoin, et pour cela en fait elle va devenir une croqueuse de veufs, une croqueuse d'hommes qui ont perdu leur femme, et elle va tenter de leur soutirer au plus d'argent possible, le plus de confort possible. Et le problème c'est qu'on ne sait pas pour elle où est la richesse, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'elle va manipuler beaucoup d'argent et que ça ne lui suffit pas et qu'elle est tout le temps en insécurité et qu'elle a peur de perdre en fait tout ce qu'elle a. Donc on va voir comment est-ce que la rencontre avec un homme en particulier, avec la famille de cet homme, va quelque peu la questionner, la chambouler, mais en même temps ne pas enlever toutes ces insécurités qu'elle a. De plus on se rend compte qu'elle a une fille et que ça va venir un peu mettre le souk là-dedans. Donc, je vous présente tous les deux ensemble parce que je ne vais pas vous dire « Ah, il faut absolument aller lire ça, il faut absolument aller lire ça ». Je trouve que ces livres sont chouettes sur des moments de pause. C'est-à-dire que lorsqu'on a lu un livre très prenant, qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas d'inspiration de lecture, qu'on a même peut-être parfois des pannes de lecture, ça c'est facile à lire, c'est frais, c'est agréable, c'est pas prise de tête, l'écriture est simple et en même temps c'est très fluide. Les aventures sont sympas sans être trop galères ou sans que ça vienne vous questionner sur plein de choses, c'est juste frais quoi, c'est à dire que vous lisez ça, ça vous prend voilà, pas beaucoup de temps d'ailleurs parce que c'est pas non plus énorme, ça se lit simplement, tranquillement, ça vous fait une pause, en même temps vous êtes quand même en train de lire donc ça fait plaisir, d'accord? Et puis voilà quoi, enfin Sophie Kinsella elle est forte pour faire ce genre de livre, je trouve que c'est une auteure, voilà c'est garanti qu'on va passer un bon moment quand on lit ça et qu'on va pas nous demander trop non plus au lecteur quand on lit ça, clairement. Donc moi c'est des livres que j'aime bien prendre, alors je les prends à la brocante, hein, clairement, je mets pas l'argent là-dedans, enfin je mets très peu d'argent là-dedans et je les prends à la brocante et je les lis et c'est chouette quoi. Et après je les passe à mes copines et on rigole bien quand on en parle et puis basta. Donc je vous invite, lorsque vous avez comme ça des moments de pause littéraire et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans des trucs trop ardus, vous penchez sur ce genre de petits livres parce que ça fait plaisir. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. En tout cas, j'ai pas de critique forte à y émettre quoi, c'est... moi j'en attends pas grand chose et du coup ça fait du bien, c'est tout. Il faut pas en attendre grand chose je pense et juste apprécier le moment de la lecture. Donc, si vous avez comme ça d'autres auteurs qui font juste passer un bon moment tranquille et puis basta, et puis on n'est pas obligé de se rappeler de l'histoire de toute façon, dites-le moi, partagez avec nous ce que vous avez comme recommandation au sujet de ce genre de livre. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. À ciao, bye les amis!